Bienvenue sur ce direct, sur ce live participatif qui concerne la question qui a été proposée aujourd'hui, qui est la question suivante, le rapport à l'échec. Alors pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Antoine, je suis psychologue et je propose principalement des consultations en ligne par téléphone et par webcam via le site mapsyenlignechaismoi.fr et je propose également des formations numériques parmi lesquelles les 6 étapes pour accéder à la meilleure version de soi, donc qui est une formation numérique où vous pouvez, on va dire grosso modo, travailler votre autonomie émotionnelle pour pouvoir, autonomie émotionnelle et votre autonomie de manière générale pour pouvoir accéder à la meilleure version de vous-même et éviter d'être la pire personne de la Terre. Et je propose également la formation numérique, booster la confiance, l'assurance et l'estime de soi, qui est une sorte d'auto-coaching qui travaille les points donc cités dans le titre. Et puis également, quelques fois par an, je propose des sessions de bootcamp. Donc c'est le bootcamp pour travailler sur les blocages psychologiques. C'est un bootcamp qui aide les femmes. Donc je travaille uniquement avec les femmes et les adolescentes, qui aide les femmes en fait à travailler sur l'estime qu'elles ont de leur personne, leur travail, leur objectif. Voilà, tout ce qui peut les bloquer dans leur vie pour pouvoir désamorcer tout ça et réinstaller une nouvelle manière de fonctionnement qui leur permettent d'être épanouis. Alaykoum salam wa rahmatullah. Aujourd'hui, donc, ce que je vous disais, je vous propose un rapport à l'échec. Je vous propose de travailler cette notion, en fait, qu'on réfléchisse ensemble à cette notion d'échec. Alors le live participatif, comme il l'indique, ce n'est pas un live qui vise à ce que je parle pendant une demi-heure, ce que je parle toute seule, mais voilà, qu'on puisse débattre sur un sujet ensemble. Ah ouais, alors je voyais qu'il y a beaucoup de bootcampeuses, enfin j'ai vu quelques noms passer de bootcampeuses qui sont passées. Ça fait plaisir de vous voir, du coup merci d'être là les filles. D'ailleurs le bootcamp, j'ai ouvert une liste d'attente pour une prochaine session, donc j'avais dit que j'essayerais d'en faire une en fin d'année, donc je suis encore en train d'y réfléchir, mais voilà, si vous voulez inscrire en liste d'attente du bootcamp, vous avez le lien en bio et vous avez aussi sur le site mapsyenlignechaismoi.fr dans l'onglet formation, vous avez la présentation du bootcamp en entier et la possibilité de vous inscrire sur la liste d'attente. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va se concentrer sur la question du rapport à l'échec et comme j'avais l'habitude de faire parce que ça fait plusieurs mois que je n'ai pas fait de live sur Instagram pour les raisons que les gens qui me connaissent, c'est-à-dire que j'ai accouché d'un bébé. Voilà, donc je me suis un petit peu concentrée sur mon bébé. Du coup, j'ai pas fait de live pendant un moment, même si j'ai repris le travail depuis le mois de juillet. Donc voilà, j'étais en congé maternité, etc. Et comme je vous le disais, donc mon habitude pendant les lives participatifs, ce n'est pas de parler tout seul pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures, c'est plutôt qu'on puisse échanger. Et là, pour lancer un petit peu le débat sur la question de l'échec, ce que je voulais vous proposer, donc ce que je fais en général, voilà, pendant les lives participatifs, c'est on discute ensemble, on débat un petit peu sur la thématique, et puis après, je vous propose quelques clés en rapport avec la thématique pour que vous puissiez repartir avec du concret, pour pouvoir vous élaborer quelque chose de nouveau en termes de représentation, et pourquoi pas un nouveau comportement, une nouvelle attitude, voilà, que ça puisse vous apporter quelque chose dans votre vie. Donc d'abord on échange et après je vous donne quelques points pour que vous puissiez repartir avec du concret, avec une plus-value. Donc les deux questions que je vous propose sur lesquelles on puisse, à partir desquelles on peut échanger en commentaire. La première, c'est pour vous, qu'est-ce qu'un échec ? Alors ça peut être, voilà, pour vous, qu'est-ce que vous estimez être un échec ? Je ne vais pas vous donner de pistes, ça peut être carrément un exemple dans votre vie, quelque chose que, même si vous écoutez, je vais mettre le replay après sur Insta et je le mettrai aussi sur YouTube. Voilà, si vous voulez faire vous voulez jouer le jeu, vous posez la question, voilà, pour moi, qu'est-ce que c'est un échec ? Quel échec j'estime avoir vécu dans ma vie et pourquoi je considère que c'est un échec ? Et la deuxième question, donc pareil, si vous voulez y répondre en commentaire, comme ça on peut rebondir. Voilà, souvent je rebondis sur les commentaires pour pouvoir alimenter une réflexion pour vous. Et puis la deuxième partie du questionnement que je vous propose, c'est comment vous avez évalué qu'un échec potentiellement il vous impacte. Ça peut être des impacts, alors c'est sûr psychologiquement et émotionnels, ça peut être des impacts physiques aussi, mais voilà. Pour vous, dans ce que vous avez constaté dans votre vie, comment un échec il vous a affecté. Salam alaikum, combien de temps durera le live ? Grand max une demi-heure aujourd'hui. J'essaierai plus longtemps la prochaine fois. Alors,
Aurel nous dit un échec, c'est quand on n'a pas réussi ce qu'on s'était fixé. Alors, tout à fait. Du coup, et c'est ce que je veux travailler un petit peu avec vous souvent vous allez voir quand je reprends les clés à la fin, vous allez voir que je reprends ce à partir de quoi on a rebondi dans les commentaires. Souvent, j'en formalise quelque chose pour que vous puissiez aller plus loin. Alors effectivement, souvent on a considéré comme étant un échec le fait de ne pas avoir atteint un objectif. C'est-à-dire, comme elle le dit Aurélie, on n'a pas réussi ce qu'on s'était fixé. Bon, alors là, j'invente pas la poudre, mais le problème, si je puis dire, c'est que du coup, on fait le focus sur l'objectif et pas tant le chemin. Vous voyez, c'est que souvent, quand on développe une espèce de rigidité par rapport à un objectif, tant bien même cet objectif-là, peut-être qu'avec le recul, dans quelques années, vous allez vous dire, c'était peut-être pas forcément quelque chose qui me convenait ou c'est pas forcément un bien, etc. Je vois par exemple les personnes qui sont fixées de faire des études et qui avaient fixé cet objectif de faire médecine et qui ont pas eu la première année ou que pour une raison ou pour une autre, elles n'ont pas réussi à faire médecine. Elles sont pas tant sur l'année qu'elles ont passée où elles ont gagné en persévérance, gagné en méthodologie de travail, gagné en discipline, etc. Elles sont sur le fait qu'elles n'ont pas réussi à faire médecine et donc d'avoir accompli cet objectif sans... Vous voyez, on développe peut-être des fois un petit peu cette rigidité en fait par rapport à l'objectif sans forcément voir tout ce que le chemin nous a apporté et ça nous crée beaucoup de frustration. Alors, il y a l'arabe Tapel qui nous dit « Alaykoum salam, un échec te fait perdre estime de toi-même, tu te sens nul. » Alors oui, et pourquoi vous voyez comment ça peut avoir cette conséquence? Parce que du coup, ça répond aussi à la deuxième question. Quand ça a la conséquence, effectivement, nous fait nous sentir nuls, c'est quand on a lié notre valeur personnelle à cet objectif-là, en fait. Et du coup, sans l'atteinte de cet objectif, on ne vaut plus rien. Et récemment, il y a une jeune femme qui m'a contactée, qui me disait qu'elle avait des idées noires, elle pensait au suicide, etc. Et je lui dis, mais est-ce que vous avez vécu un traumatisme, un choc dans votre vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, j'ai perdu mon travail. Et j'imagine pour elle que son travail, c'était lié à l'estime qu'elle porte à sa personne. Et s'il n'y avait plus cette réussite, entre guillemets, peut-être professionnelle, c'est comme si elle était... inutile en tant que personne. Vous voyez, ça peut aller hyper loin. Ça peut nous impacter même sur le sens de notre vie. C'est pour ça que j'ai trouvé que, d'habitude, le sujet du live, je le fais choisir entre guillemets par tirage au sort. Et là, je l'ai choisi moi-même parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Pour ma part, j'ai eu un échec scolaire dû à une mauvaise orientation et ça m'a manqué pendant très longtemps. Alors oui, effectivement, la question de l'échec scolaire, en fait, ça c'est... Comment dirais-je, c'est très subjectif d'un point de vue sociétal, l'échec scolaire, parce que l'échec scolaire qu'on lie à un échec intellectuel, si je puis dire, et qui parfois, et ça m'a marqué pendant très longtemps, ça marque déjà parce que c'est une grande frustration, ça peut nous remettre en question en tant que personne, encore une fois, dans notre valeur personnelle, et parfois l'échec scolaire égale dans l'inconscient des gens, alors je dis pas que c'est votre cas chez Ima, mais égale échec intellectuel, échec de vie professionnelle. Enfin, vous voyez, c'est genre la porte fermée à tout, en fait. Et c'est là que cet échec, ce qu'on considère comme étant un échec. Alors, encore faut-il voir, est-ce que vous dites c'est bien, vous dites à une mauvaise orientation, donc là, du coup, vous n'avez pas dit parce que je suis mauvais élève ou parce que je suis nulle, etc. Vous n'avez pas lié ça à votre valeur intrinsèque, en tout cas pas dans le commentaire. Et là, ça peut quand même être de la frustration. Mais c'est de se dire aussi, et après en fait, quand j'ai fixé un objectif et que je ne peux pas avoir ce plan A, quelle est ma capacité, et là c'est aussi quelque chose que j'aborderai avec vous après, ma flexibilité en fait par rapport à mes objectifs, pour pouvoir ne pas rester dans une situation de frustration, et pouvoir vous réaliser, parce que le but, ultime n'est-il pas de vous réaliser en tant que personne, au-delà du fait de faire médecine ou de gagner des billets décents ou n'importe lequel de vos objectifs, en fait, qu'ils soient mondains, spirituels, relationnels, etc. C'est cet objectif-là, qu'est-ce qu'il vous permet en tant que personne, en fait. Alors, je descends, hop, les commentaires, excusez-moi. Non, mais ça a eu des répercussions sur l'estime de ma personne. Alors voilà, c'est clair que, comme je vous disais, souvent... L'échec, l'échec scolaire, c'est surtout dans le contexte sociétal français, souvent la réussite des études,
l'école, en fait, ah, t'as des bonnes notes à l'école, ça y est, c'est presque on est noté, évalué en tant que personne, en fait, déjà. Et si, en plus, vous avez été en échec scolaire et après, vous n'avez pas pu faire le cursus que vous vouliez, ou carrément, vous vous êtes dit, bon, allez, je vais faire un travail par défaut, etc., juste pour gagner de l'argent et tout, et vous avez l'impression que vous vous êtes pas réalisé en tant que personne, et ça a des répercussions sur l'estime de soi, déjà de se dire, je suis en échec scolaire comme si c'était gravé dans la roche et qu'après, il n'y avait plus rien de possible, et que en plus, ça a des conséquences sur comment non seulement vous percevez, mais comment vous avez été aussi perçu peut-être par votre famille ou par la société. C'est que l'échec, comment dirais-je, au-delà de comment nous on le vit, mais aussi comment il est perçu et comment il nous est renvoyé, que ce soit un échec scolaire, un échec, un divorce, un mariage, ça peut être considéré, un mariage qui finit par un divorce en l'occurrence, ça peut être considéré comme un échec, et là on se sent comme si on a fait quelque chose de mal en fait, et là ça a des répercussions effectivement sur l'estime qu'on porte à sa personne, et puis comme si on n'avait pas, parfois même de se dire comme si on n'avait pas le droit entre guillemets à une deuxième chance, que ce soit dans la sphère professionnelle, scolaire ou maritale. On se dit je n'ai pas réussi, comme si voilà c'était une question de quelque chose qu'il fallait accomplir. Vous voyez, on n'est pas dans comment on existe souvent en tant que personne, qu'est-ce qui nous épanouit, qu'est-ce qui nous permet de nous réaliser. On est dans l'objectif. Il faut que je sois mariée, alors être mariée, je dis toujours, se marier c'est facile, rester marié c'est autre chose, mais on n'est pas tant sur le chemin, on est sur l'objectif. Et du coup, au-delà de se mettre potentiellement davantage dans des situations de frustration, on passe aussi à côté de comment on peut s'épanouir en tant que personne dans des choses entre guillemets très simples, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'être proprio de quatre multinationales ou de vous lever à 5h du matin comme le fait Pierre-Paul Jacques et de faire commencer par faire 1 heure de sport et que sais-je, voilà, pour être le modèle de ce que c'est quelqu'un qui n'a pas échoué, donc entre guillemets qui a réussi, mais c'est vous, comment vous vous réalisez en tant que personne de manière même très modeste, en fait, il n'y a pas besoin de... Vous voyez, c'est vous, dans les opportunités que votre destin, que vous rencontrez au gré de votre destin, comment vous pouvez vous réaliser en tant que personne et ne plus... vous voyez, qu'on ne se persécute plus en fait avec la réussite, le succès, la carrière, etc. Mais plutôt comme on se dit, tiens, dans ce contexte qui m'est offert à ce jour, comment je peux me réaliser en tant que personne. Vous voyez, c'est que derrière ce rapport à l'échec, c'est le rapport à nous-mêmes, le rapport à la vie, le rapport, notre mindset, comme ils disent... les anglophones, notre état d'esprit vis-à-vis des choses. En fait, c'est vraiment ça que je trouvais important d'aborder avec vous aujourd'hui, parce que je veux voir, pour les personnes excusez-moi, je parle, je disais que je ne parlerai pas pendant des heures ou des minutes en l'occurrence, mais pour les personnes qui nous rejoignent, donc je suis Émilie Antoine, je suis psychologue. De temps en temps, en tout cas, j'ai toujours à cœur d'essayer de faire des lives participatifs, donc c'est des lives où on échange sur une thématique, on essaye de construire de la réflexion, c'est pas moi qui viens et blablabla qui vous accorde une science infuse pendant quelques minutes, on construit ensemble, et du coup pour construire ensemble, je vous propose aujourd'hui ces 2 questionnements suivants. Pour vous, qu'est-ce qu'un échec? Mais voilà, au-delà de l'écrire en commentaire, c'est posez-vous la question. Pour vous, qu'est-ce qu'un échec et pourquoi c'est un échec? Et vous, dans les échecs que vous avez vécus, que vous avez ressentis, etc., comment ça vous a impacté? Parce que, vous voyez, au-delà de vous formaliser, qu'est-ce qu'un échec pour vous? Et... Qu'est-ce qui rend cet échec-là douloureux? Comment ça vous impacte? Comment il va vous impacter? Ça va vous parler de votre personne, en fait. Vous allez, en vous posant ces questions comme ça, entre guillemets, un petit peu, existentielles, si je puis dire, vous allez apprendre à vous connaître tout simplement. Et en apprenant à vous connaître, de connaître comment vous fonctionnez aussi par rapport à ce que vous rencontrez dans votre vie, entre guillemets, des échecs, des épreuves, etc. Qu'est-ce que ça dit de vous? Qu'est-ce que ça dit de votre flexibilité par rapport aux choses et de votre rapport à vous-même. Est-ce que l'échec peut venir d'un problème de connaissance de soi? En fait, si vous voulez, je vous dirais, déjà, si je découpe votre question en deux propositions, l'échec et l'échec lié à la connaissance de soi.
Alors, on va dire, déjà l'échec, il faut pouvoir définir qu'est-ce que c'est qu'un échec. Et qu'est-ce que vous vivez comme un échec? Qu'est-ce qu'un échec réellement pour vous? C'est quoi les tenants et les aboutissants d'un échec? Est-ce que réellement vous avez échoué? Par exemple, tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui a voulu faire médecine. Oula, pardon, j'ai failli couper le live. Quelqu'un qui a fait médecine, qui a travaillé pendant 1 an, qui s'est discipliné, qui a été à la bibliothèque, etc. Pardon, voilà. Quelqu'un qui a appris pendant 1 an la discipline, le travail, la persévérance, etc. Est-ce que vraiment elle a échoué? Vous voyez, parce qu'en tant que personne, elle s'est réalisée. Donc c'est aussi comment on se positionne par rapport aux événements. C'est ça qui va structurer notre vécu de l'échec. Est-ce que du coup c'est un problème de connaissance de soi? Alors je dirais au-delà du positionnement qu'on a vis-à-vis des choses et qui va faire qu'on va se considérer en situation d'échec ou pas, est-ce que ça témoigne d'un problème de connaissance de soi? Ça témoigne d'un manque de connaissance de soi. Parce que vous voyez, quand par exemple vous avez, vous avez été marié pendant un moment et puis pour une raison ou pour une autre ça a fini en divorce et là vous comment dirais-je, vous considérez donc en situation d'échec parce que vous êtes passé par un divorce, mais est-ce que vous avez considéré tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez fait, vous avez pu mettre en place de compétences émotionnelles, relationnelles, de la persévérance, peut-être que vous avez essayé de comprendre votre mari, vous avez essayé de solutionner votre couple, vous avez appris sur les types de personnalités, je vois souvent c'est le cas, vous avez fait preuve encore une fois de persévérance, vous avez, j'en sais rien, enfin vous voyez tout ce qu'on peut apprendre de soi, de la patience, etc., de la gestion des émotions quand on est dans une situation difficile avec son conjoint. Et même si ça finit en divorce, est-ce que vous n'avez pas appris des choses sur vous? Est-ce que vous n'avez pas vu que vous étiez téméraire, courageuse? Voilà, vous avez divorcé, vous avez retrouvé un appart ou que sais-je, vous voyez, vous êtes retombé sur vos pattes, vous êtes là avec vos gamins. Est-ce que ça en dit pas extrêmement sur vous? Et là, de ne pas réussir à considérer ce que vous avez appris sur vous, et du coup, effectivement, de considérer que c'est un échec parce que vous n'avez pas considéré ce qui vous concerne, et donc de là de rater cette opportunité en fait de réaliser à quel point vous êtes capable, et donc vous voyez la problématique de connaissance de soi en fait. Super le live, Émilie. Merci Nadia. Merci infiniment. Au contraire, si tu pouvais en faire plus souvent, ça serait vraiment super. Eh bien écoutez, je suis en train de remasteriser mon emploi du temps pour essayer de vous en accorder un tous les dimanches comme ça en après-midi. Alors peut-être pas à partir de dimanche prochain, mais je vais essayer comment dirais-je, d'organiser mon emploi du temps de sorte à ce que ce soit possible. Merci pour les encouragements, Nadia. Alhamdulillah, je travaille dessus depuis en me disant que tout est dans la manière dont on perçoit les choses. Oui, tout à fait. Oui, l'idée, c'est vraiment de développer un état d'esprit. Tout à l'heure, j'étais en rendez-vous précédemment dans la journée avec une femme. Et en fait, elle voulait travailler plutôt sur une thématique de coaching et pas de thérapie, parce que je propose aussi... je fais aussi du conseil en coaching professionnel, personnel, familial, tout ce que vous voulez, parental et tout. Parce que le cerveau humain reste le cerveau humain avec tous ces mécanismes. Et du coup, vous voyez, souvent, en fait, on se rend pas compte, mais on a un discours interne, alors souvent qui a été influencé par l'extérieur, qui alimente la frustration. Et du coup, parce que qui dit échec dit frustration énorme. Et dans notre manière de percevoir les choses, effectivement, et de nous positionner par rapport aux choses, et dans notre manière de voir les bienfaits des situations, d'être apte à voir les bienfaits, comme je vous disais tout à l'heure, en connaître par rapport à soi, développer des situations qui ont été difficiles, des situations d'échec qui nous ont permis de développer de la persévérance. Voilà, je vais vous donner un exemple personnel. J'en ai déjà parlé, je ne sais plus à quel détour, mais j'ai passé mon permis de conduire personnellement, j'ai eu au bout de la 6e fois. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, quand on rate son permis 5 fois, il faut repasser le code. Et donc j'ai repassé le code, mais figurez-vous que je ne l'ai pas eu, j'ai dû le repasser une 2e fois, mais bien sûr j'étais terrassée à l'époque, j'avais une 20aine d'années. Mais pour vous dire que voilà, je ne me suis pas définie comme étant nulle à la conduite, au contraire je me considère comme un grand pilote désormais. Bon, le problème de l'examen c'était autre chose. Mon blague mise à part, mais ça m'a grave appris à persévérer en fait, à trouver d'autres solutions pour pouvoir
forcément vous n'avez pas le permis, comment dirais-je, vous trouvez des plans B, hein, pour vous rendre d'un point A à un point B, vous négociez avec les gens pour qu'ils vous ramènent à droite à gauche. Enfin, vous voyez, vous allez au-delà de vous-même parce que vous êtes dans une situation qui est inconfortable, mais cette situation obligée de persévérance vous en apprend sur vous plus que ce que vous pensiez être capable à la base, en fait. Donc voilà, petite anecdote de vie mise à part, je descends sur vos commentaires. Question. Le temps m'a appris que l'échec me permet de développer l'humilité, l'humanité, revoir ma copie, réajuster les choses, donc en vrai plus d'échecs. Oui, c'est vrai que il y a cette question aussi effectivement de comment des situations d'échec, voilà, on va les dire comme potentielles. En fait, souvent, c'est comme si on pense que ça arrivera qu'aux autres, en fait. Même des choses des choses, par exemple, qu'on pensait graves, qu'on pensait qu'on n'était pas capable de faire, parce que c'est des choses, ouais, c'est réservé, j'en sais rien, à la bassesse de la population peut-être, et on se croit à l'abri en fait de faire des mauvaises choses, et puis à un moment donné dans sa vie, on est dans une situation où on est poussé dans nos retranchements, on fait des choses dont on n'était pas capable, donc dans l'autre sens en fait. Et là, par rapport à nos valeurs, on s'est mis en situation d'échec. Et effectivement, ça nous éduque sur l'humilité à avoir. Et là, de cette humilité à avoir, de se dire, en fait, on a l'abri de rien concernant, entre guillemets, les choses qui sont contraires à nos valeurs qu'on voudrait ne pas faire. Mais c'est aussi, effectivement, cette humilité de se dire, apprendre à me connaître pour pouvoir me mettre dans les situations qui permettent d'exprimer le meilleur de moi-même. Ça, c'est hyper important aussi pour se prémunir, entre guillemets, des situations d'échec qu'on vit. Et je dis pas que oui, il y a le positionnement, etc., mais quand on a des valeurs et qu'à un moment donné on a déchoué à ses propres valeurs, ouais, on peut se sentir en situation d'échec. Et là, c'est vrai que comme nous dit JN, là, au contraire, enfin même pas au contraire en fait, hein, c'est que justement là, on peut développer, on est dans une situation où on va développer de l'humilité parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et du coup, de retravailler sur notre humanité, hein, qui dit humanité dit imperfection, et de là de se dire aussi, aussi perfectionniste, parce que des fois c'est un peu un pieux défaut que de dire parfois qu'on est perfectionniste, hein, je dis ça dans le sens où il y avait il y avait un gag comme ça, une blague, on disait, ouais, si vous passez un entretien d'embauche, dites que vous êtes perfectionniste dans les défauts, parce que ça n'en est pas vraiment un. Mais pour ceux qui sont perfectionnistes vraiment, et qui savent à quel point c'est persécutant, on se persécute soi, on persécute les autres, ce n'est pas vraiment c'est un pieux défaut, voilà, mais c'est très persécutant en fait. Et là, de se dire effectivement, non, en tant qu'être humain, j'accepte le fait que je fasse des erreurs. Et il y a aussi cette acceptation de notre condition humaine, d'ailleurs qu'on travaille beaucoup dans le bootcamp. Et du coup, effectivement, là, de voir en fait, encore une fois, une opportunité d'apprentissage. Et si c'est pas un apprentissage par rapport aux situations, c'est quelque chose qui nous éduque en fait en tant qu'être humain, qui nous remet à notre place, si je peux dire ça comme ça, pas dans le sens où notre place est vile, hein, mais dans le sens où on est imparfait, c'est normal. Et après, c'est toujours comment on rectifie le tir en fait. Il y a pas longtemps, une patiente qui avait fait quelque chose qui était contraire à ses valeurs, et c'est quelque chose d'ailleurs que c'est plusieurs personnes qui m'ont questionné sur cette thématique-là récemment, et je leur disais, voilà, t'as fait une erreur, toi, dans ta spiritualité, etc., fais ce qu'il faut pour travailler dessus, et comme on dit, remplace la mauvaise action par la bonne. C'est-à-dire que si tu as fait des choses qui sont contraires à tes valeurs, tiens-toi après à te mettre dans des conditions qui te permettent de rester en phase avec tes valeurs et d'être le moins possiblement, le moins probablement en situation d'échec, dans le sens où tu vas agir à contrario de tes valeurs, et que du coup forcément ça va atteindre l'estime que tu portes à ta personne, ça va jouer sur ton moral, et ça va jouer, et qui dit là, tout à l'heure comment un échec vous impacte, là typiquement ça peut même jouer sur la santé, parce que quand on se sent coupable, on peut après inconsciemment se mettre en situation punitive, entre guillemets. On va se punir physiquement, physiquement. Alors ça peut aller, oui bien sûr, hein, sur d'automutilation ou des choses comme ça, mais le fait d'arrêter de s'alimenter, ou de s'alimenter d'une mauvaise manière, ou comme on dit avec de la junk food, ça peut être aussi une manière de se punir. Est-ce qu'on peut considérer une relation toxique ou des gens qui nous font du mal, est-ce que ça trahit un échec ? En fait, comment dirais-je, un échec, c'est une responsabilité. Du coup, la question que je vous poserais, c'est, Anna, Alina,
Est-ce que vous êtes responsable d'être dans une relation toxique? Est-ce que vous êtes responsable du fait que les gens vous fassent du mal? Parce que dire que ça voudrait dire que vous êtes en échec, ça voudrait dire que vous êtes responsable potentiellement du fait qu'on vous fasse du mal ou qu'on soit toxique avec vous. Vous êtes responsable de vous protéger ou de vous préserver. Mais pas, il n'y a rien qui justifie le fait qu'on vous maltraite. Est-ce que cela signifie qu'on échoue à se protéger? Franchement, il faut voir au cas par cas. Est-ce que vous avez fait des causes? Est-ce que vous avez essayé même de vous protéger? Parce que si vous n'avez pas essayé de vous protéger, ce n'était pas votre priorité, on ne peut pas considérer que c'était un échec puisque vous n'avez pas tenté. Ou bien faut-il simplifier et voir la notion échec-réussite selon l'islam et se dire c'est une épreuve à surmonter et simplement et l'échec c'est de mal tourner. Si vous êtes en... Effectivement, on peut considérer que, comme je vous disais, on peut se dire on est en situation d'échec par rapport à ses valeurs. Et là, c'est peut-être l'échec ultime, mais en même temps, c'est peut-être le plus facile à réorienter. Après, comment dirais-je, notion d'échec réussite selon l'islam. Et se dire c'est une épreuve. Une épreuve, ça veut... Alors, on a une épreuve, ok. Patienter dans l'épreuve, passer l'épreuve, c'est pas, excusez-moi du terme, vous faire la misère, quoi. C'est peut-être sortir de l'épreuve, c'est peut-être de sortir de la misère, justement. Personnellement, j'ai vécu un divorce il y a tout juste. Et ce n'était pas un échec pour moi. Au contraire, j'ai vu ça comme une force en me disant que j'allais sûrement avoir plus de temps pour moi. C'est la réalité de... oui, c'est clair, c'est une opportunité. Le célibat, c'est une opportunité. Bon, en fait, vous avez vu, comme on dit, midi à votre porte. C'est-à-dire que, effectivement, le divorce, c'est pas la fin de la vie, si je puis dire, et encore moins la fin de la vie de couple. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on divorce une fois qu'on peut pas se remarier par la suite. Voilà, c'est plan A, plan B, comme je dis toujours. Et puis, bien sûr, ça peut être le célibat, c'est l'opportunité de se reposer les bonnes questions, de digérer déjà après un divorce les tenants et les aboutissants de la séparation, de comment vous allez vivre l'après, qu'est-ce que vous avez appris sur votre personne, de faire un bilan, qu'est-ce que vous voulez par la suite. Et puis, c'est clair que, fatalement, quand on n'est pas en couple, on a plus de temps pour soi. Donc, c'est carrément une opportunité, ouais. Et bien sûr, je ne dis pas que le mariage n'est pas une opportunité. Le mariage, c'est une opportunité également de se connaître. C'est aussi de se donner le crédit du droit à l'erreur. Oui, tout à fait, Aurélie. Et de par là même d'accepter sa condition d'être humain, en fait, qui est faillible, qui fait des erreurs, mais qui a le droit de se rectifier par la suite. MDR, je me rappelle plus, j'ai fait des blagues. C'était quelle blague, celle-là? Mais merci d'être bon public et de rire à mes blagues. Idriss Aberkan, il en parle pas mal en disant que c'est spécifiquement français d'être terrifié par l'échec. Je suis d'accord avec lui. Alors qu'aux États-Unis, l'échec n'est pas aussi mal vu qu'en France, au contraire. Oui, par exemple, si j'avais lu ça, je ne sais plus où, ou c'était une conclusion que j'avais fait moi-même, je ne m'en rappelle plus. Mais par exemple, si vous allez à un entretien d'embauche aux États-Unis et que vous avez été à un moment donné entrepreneur et puis que vous avez arrêté votre boîte, on va vous dire « Waouh, c'est génial, t'as été entrepreneur, les gens pensent que c'est une super expérience, que ça vous apporte beaucoup, etc. » Et en France, on va juste vous dire « Ah, vous avez arrêté votre boîte ?» Enfin, vous voyez, pour illustrer un petit peu, on va dire, le contexte professionnel français, voilà, où on se centre en fait sur l'échec, en fait, l'issue, l'objectif, entre guillemets, mais pas sur le chemin. Et ça fait partie des choses que je voulais formaliser avec vous à la fin. L'échec, c'est l'évolution, donc forcément quelque chose de positif. Oui, quand on décide... Alors, je suis d'accord, Nadia, c'est quelque chose de positif si on en fait une opportunité d'aller plus loin, d'apprendre. Une opportunité d'apprentissage. Mais si on reste dans la culpabilité, si on reste si on se dit « Ouais, je suis en situation d'échec, je l'ai mérité, je suis coupable, je mérite pas autre chose. » C'est ça, dans le fait de subir, en fait, voire même vous vous dites « Ouais, vous pensez que c'est plus, comment dirais-je, louable de subir, etc. » Et que vous restiez dans cette situation, entre guillemets, d'échec, là, c'est pas forcément quelque chose de positif. Mais effectivement, c'est ce qu'on va en faire qui va faire que ça va être une évolution. Oui, le bootcamp, ça apporte beaucoup à ce niveau-là. Ah merci de ton retour, Siem. Il faut échouer pour apprendre de ses erreurs, pour ne pas recommencer. Et exactement, Nadia, j'aurais pas su dire mieux. C'est de le voir comme une opportunité d'apprentissage.
ça va complètement structurer votre rapport à l'échec. C'est pour ça que à la base, c'était pas le titre qui avait été proposé, mais je me suis dit, c'était, je sais plus, mais je l'ai mis en story. Mais c'était pas le rapport à l'échec, c'était quelque chose, l'échec, et je me suis dit, tiens, on va travailler le rapport à l'échec, le positionnement, l'état d'esprit en fait, qui permet d'optimiser, si je puis dire, ces échecs. Mais comme je vous disais, encore une fois, l'échec en fonction de qu'est-ce que vous considérez être un échec réellement en fait, et que vous posiez la question. Il y a forcément un échec ou une victoire face à un choix. Ça dépend comment vous vous positionnez en fait. C'est-à-dire que votre choix, ce que vous considérez comme un échec dans votre choix d'aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous considérez dans votre réussite demain. C'est-à-dire que parfois vous pouvez avoir, par exemple, échoué. Je vais reprendre ma métaphore de la médecine. Vous avez échoué en médecine et donc vous vous dites échec ou victoire. Donc là, vous vous dites, là, j'ai pas eu mon choix, etc. Et puis 15 ans plus tard, vous vous dites, j'en sais rien, vous êtes découvert une passion pour la poterie, et vous aimez trop faire des services à thé. Moi, je pense à ça parce que la dernière fois, j'avais vu un truc d'artisanat japonais, de théière et tout. Vous vous dites, oh, mais c'était ça, c'est trop ça le truc de ma vie, mais j'aurais jamais pu faire médecine. En plus, je suis dégoûtée par le sang. Enfin, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis ce que vous considérez comme vos échecs d'aujourd'hui, c'est peut-être vos réussites de demain, en fait. Finalement, est-ce que l'échec existe vraiment ? Ouais, c'est la vraie question, en fait. Wa fikar baraka, Alina. C'est un sujet qui tombe à pic. Ce qu'on appelle la synchronicité. Le petit bout derrière. Ah ouais, je suis désolée, il y a ma fille qui pleure. Il y a apparemment parce que en fait, voilà, c'est pas que je suis une mère indigne, hein, c'est que je sais que là, c'est le coucher du soleil en fait, et que d'ailleurs, vous saurez ce qu'on appelle le 5 à 7 en français des enfants, qui à la venue du coucher du coucher du soleil tout simplement, c'est courant en fait, c'est fréquent comme ça que les bébés pleurent. Et elle, je sais qu'elle a besoin bientôt d'aller dormir, et du coup, ne vous inquiétez pas, il y a quelqu'un qui s'occupe d'elle. Mais c'est juste que c'est son moment en fait où elle a besoin d'exprimer par ses pleurs, de vider entre guillemets ses tensions de bébé, toutes ses frustrations de bébé, et après elle va bien dormir. On a beaucoup de choses à revoir concernant les codes sociétaux. Je ne sais pas si c'est à revoir ou si c'est à prendre du recul, je dirais plutôt. Il y a un adage qui dit « Plus on est raté, plus on a de potentialité ». Ah, je connaissais pas, trop bien. De réussir, c'est tellement vrai. Ouais, c'est vrai. Mandela dit « Dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends ». Ouais, je suis complètement d'accord avec Mandela. Genre, je me suis mis au même niveau que Mandela, quoi. Alors, je vais devoir, du coup, voler au secours de mon bébé en pleurs. Mais en tout cas, ce que je voulais vous transmettre d'aujourd'hui, je pense que c'est un peu ce qu'on a vu en filigrane, c'est que l'échec, il est en fonction de la représentation qu'on a, cette représentation qui est personnelle ou sociétale ou familiale, qui nous a souvent été transmise ou qu'on a élaborée en fonction de notre vécu, et qui va du coup nous positionner par rapport à ce que c'est la réussite, mais surtout par rapport à l'épanouissement et à nos possibilités d'espoir pour le futur. Donc le conseil vraiment concret que je voulais vous donner par rapport à cette thématique du rapport à l'échec, c'est vraiment de faire le focus sur le chemin, sur l'apprentissage comme on l'a dit, sur vos progrès, sur votre épanouissement, et non sur l'objectif, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, et je m'auto-cite, votre échec d'aujourd'hui est peut-être votre réussite de demain. Et voilà, et du coup, de tout ça, c'est pour le deuxième la question, comment ça vous impacte ? Tout porte à penser, tout est fort probable que si vous travaillez votre rapport à l'échec, eh bien, vous aurez beaucoup moins d'impact, que ce soit au niveau émotionnel, psychologique ou bien sûr physique, somatique, dans votre rapport à l'échec. Voilà. Je nous arrête pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir d'avoir échangé avec vous brièvement. J'essaierai de faire plus long la prochaine fois. Sachez que j'offre 2 programmes de développement personnel. Donc vous avez un programme audio qui s'appelle Les 3 secrets du travail sur soi réussi, que vous trouverez le lien en bio, et je vous le mettrai aussi en barre d'infos sur YouTube. Et vous avez également ce programme par mail que vous recevez tous les jours pendant une petite période, qui s'appelle Comprendre la psychologie, les émotions et la pensée humaine, que vous trouverez également en bio. Donc c'est 2 programmes qui sont offerts. Vous pouvez aller les chercher en bio sur le site mapsyonlinechez-moi.fr, et il est sur YouTube, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà.
Eh bien, je vous remercie. C'était pas grand-chose, hein. Merci vous avez tout remercié, tout ça. Donc, je vous le mets en replay Insta et je vous le mettrai aussi sur YouTube dès que possible. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous et pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. À bientôt. Bye bye.